Et salut à tous, c'est Aylan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aller voir ce qui se passe au niveau des maps RP sur SNBox. Parce que oui, il y a des projets en développement et on va aller voir ce qui se passe autour de ça. Avant de commencer, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, ça prend 2 minutes, même pas, ça prend 2 secondes. Vous descendez, vous cliquez sur s'abonner, vous raterez aucune de mes vidéos. Merci d'avance. Pour la première map, on va aller voir une map qui existait déjà sur Garry's Mod. Donc c'est une map portée par SNBox et qui est toujours en développement, mais c'est Downtown. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette map sur Garry's Mod. Donc là, on a le centre-ville qui est partiellement fait. Ouais, on voit qu'il y a pas mal d'espace pas encore occupé. Les bâtiments avec les intérieurs, avec du réalisme. On a les cabines de téléphonique, on a déjà quelques props, des matériaux. Ouais, du coup, on a déjà l'intérieur qui est fait sur ce bâtiment-là principal. Ok, super stylé. Ah, bon. Les bordures de fenêtres en relief. Pour ceux qui connaissent vraiment Garry's Mod, on n'a pas ça. Il y a pas. C'est tout simplement une texture plate et là on a du relief. C'est cool. Et ouais, par contre les textures ils ont essayé, ça se voit, de garder vraiment le truc un petit peu vieillot qu'il y avait dans la map RP Downtown de base. On a des textures vraiment très similaires. Je sais pas si c'est les mêmes, faudrait comparer. Il y a déjà quelques bâtiments de fait, mais il y a encore pas mal de travail. Et ça me rassure parce que pour ceux qui savent, moi je suis en train de faire aussi mon projet de serveur de jeu avec ma map. Et franchement, c'est très long. Il y a du travail et ça me rassure parce que moi aussi j'ai pas fini. Franchement, ça, je pense que ça serait vraiment une bonne map. Et en plus, ça nous rappelle vraiment Garry's Mod. Et j'aime bien, moi, le fait qu'il y ait des maps portées comme ça pour avoir la différence. Et même la nostalgie comme ça, elle va refaire surface. On se dira, ah ouais, avant je jouais à ça sur Garry's Mod. Maintenant, regarde tout ce qu'on peut faire. C'est la même map, mais en mieux finalement. Ouais, bon, là, il y a encore pas mal de coins texturés. J'applique les mêmes textures sur mon projet aussi. Des textures d'attente. Comme ça, on peut déjà voir à peu près à quoi ça rend. Même s'il n'y a pas de texture, on voit déjà la forme de base et on peut déjà tester. Moi, je trouve que cette map, elle a quand même un charme. Elle est ancienne, mais elle a un truc particulier. Vraiment, c'est un classique en fait. Elle était beaucoup utilisée avant dans les Dark RP sur Garry's Mod. Et là, on est sur une deuxième map, c'est la map du projet Aftera qui est toujours en développement comme l'autre map qu'on vient de voir, mais elle est déjà beaucoup plus avancée, c'est une map basée sur la France si je me trompe pas, pour l'instant en tout cas. C'est une vidéo que j'avais pas vue, donc je découvre un petit peu avec vous, je connais la map un petit peu, mais j'avais pas vu son dernier état d'avancement. Là du coup on avait le centre-ville face à nous, on voit qu'on a des toits un petit peu haussmanniens si je me trompe pas, un petit peu des toits parisiens, on a des grands espaces. J'avais déjà eu l'occasion de tester cette map, mais elle était pas avancée autant qu'elle l'est actuellement. J'étais parti en jeu quand c'était possible. Actuellement, je crois que c'est plus possible, je sais pas. Ça ressemble à une caserne de pompiers, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Ou en tout cas, un local de fonction, une entreprise, je sais pas. Ça pourrait être plein de choses en vrai. Ouais, c'est une caserne de pompiers du coup. C'est bien ça, c'est une caserne de pompiers. Il y a même les boutons qui ouvrent les portes. Incroyable. Ça, c'est stylé ça. Et là, du coup, on est dans un espèce de petit local, un petit accueil pour un local. Pourquoi pas? Ah, pour la caserne, c'est la caserne. Il y a les éléments rouges. C'était la caserne de pompiers. Et là, on retourne dans le centre-ville. On voit les commerces derrière nous. Et là, il y a le bâtiment à droite. Avant, on pouvait rentrer dedans. Je sais pas si c'est le cas. C'est un monument. C'est un monument religieux. Et le théâtre! Mais non, depuis tout à l'heure, il est devant moi. Je viens de le voir seulement maintenant. Mais non, mais il est énorme, le théâtre! Oh là là, j'espère qu'on va pouvoir voir à l'intérieur. Et là, ah, voilà. On va rentrer dans le théâtre petit à petit. Il y a énormément de grands bâtiments, de grandes surfaces. L'espace, il est utilisé par des grands bâtiments dans cette map. C'est pas plein de petits bâtiments, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gros bâtiments, de groupes de bâtiments, et c'est pas un défaut. C'est cool qu'on puisse rentrer dans le théâtre comme ça. Il y a déjà quelques décorations, les grandes portes, attention. Et là, c'est la scène du théâtre. Ah, on est en hauteur! Mais vous imaginez, dans le RP, c'est-à-dire qu'on pourra faire des théâtres, quoi. On pourra faire des scènes de théâtre, faire des spectacles, faire des shows. Imaginez avec un micro, que ça résonne dans la salle et tout, ça serait fou. Je sais pas où on va pouvoir pousser les limites de SNBox, mais faut les pousser au maximum, vraiment, faut tout faire. Ah, rideau de scène et tout, mais non, il y a une régie, lumière et ça marche vraiment. Ok, là, on pourra faire des vrais trucs. Hein. Et les rideaux se ferment vraiment. Petit à petit, rajouter des bruitages et tout ça quand on ouvre, quand on ferme les rideaux. On appuie sur les boutons, des petits bruitages, rajouter du réalisme comme ça partout, ça va être fou à la fin. Le résultat, il va être terrible. Et là, du coup, là, on est sur la scène du théâtre. Salut à tous, c'est Aylan et bienvenue sur mon One Man Show. C'est l'hôpital. Ah oui, c'est l'hôpital qui est relié. Ah bien, il est relié. J'adore ce genre de construction. Il est relié par un pont. Il y a 2 bâtiments urgence. Ok. Et là, on arrive à l'accueil. Super stylé. Il y a les garages de l'hôpital. Et l'intérieur est fait en plus. Il a l'air d'être grand ce bâtiment. J'imagine que plus tard, dans les modes de jeu, serveur de jeu, quand on mourra, peut-être qu'on atterrira devant. Il y a pas mal de choses envisageables. Bien qu'on avait déjà les hôpitaux dans Garry's Mod. Là, on peut essayer d'innover, de faire des choses en plus.
Et voilà, du coup, la vue d'ensemble de la map en partant du groupe d'hôpital. Ok, donc oui, la map, je sais plus si je l'ai dit, mais elle est toujours en développement, elle est toujours en création et franchement, elle est plutôt bien avancée. Voilà, et pour ceux qui se posent la question de sur quel moteur de jeu on est pour SNBox, eh ben c'est écrit directement sur le site de SNBox. Eh ben ils utilisent Source 2 et ils se basent de leur connaissance de Source 1 pour l'utiliser encore mieux sur Source 2. Et du coup, ils optent pour un développement au long terme comme dans Rust et Garry's Mod, c'est-à-dire que le jeu évoluera au fur et à mesure du temps, donc régulièrement des mises à jour, rajouter tout le temps des choses. Ils attendent pas que le jeu soit totalement fini pour le publier, non, ils attendent qu'il soit bien avancé et puis ensuite il y aura régulièrement des mises à jour correctives ou pour rajouter des nouvelles choses. Et pour le prix, à sa sortie, pour l'instant, il n'est pas publié. Même eux, ils disent qu'ils ne savent pas, donc il y a pas de prix. Pour l'instant, on ne sait pas. Voilà. Au niveau des créations, on peut les retrouver sur YouTube pour les gens qui publient du contenu sur SNBox, mais on peut aussi le retrouver sur Asset Party, qui est une plateforme du coup conçue par SNBox. Et là, du coup, on a accès aux différents projets que les gens décident de mettre public ou pas. Moi, pour le coup, mon projet, il n'est pas public pour l'instant parce que je considère que c'est vraiment pas assez avancé pour le tester. Et là, on a des petits projets qu'on pourrait considérer comme des projets RP ou qui pourrait être rajouté, utilisé. Là, on a ce genre de map. Je sais pas du tout si elle est destinée au roleplay, c'est pas écrit, mais on a clairement des intérieurs RP. Là, on voit une cuisine, ça a été fait. Tout ça, c'est sur SNBox. On a des intérieurs, Comedy Club, avec pas mal de détails. C'est tout des intérieurs. Alors, je sais pas du tout, du coup, si c'est une map qui est destinée au roleplay ou pas, mais ça nous donne déjà une impression de ce qu'on peut avoir dans SNBox. Moi, j'aime beaucoup regarder ce qui se fait autour de SNBox, que ce soit les maps ou peu importe le contenu autour, pour voir vraiment ce que les gens sont capables de faire, ce que nous, on peut faire et à quoi on peut s'attendre. On a Paralake City. Paralake City, je sais pas si ça vous parle. Je parle aux joueurs de Garry's Mod. Peut-être que vous avez connu les serveurs Perp. Perp, c'est un mode de jeu qui est un mode de jeu disponible sur Garry's Mod, mais qui est aussi plus trop connu maintenant. Pas autant connu que Garry's Mod, pas autant utilisé que Garry's Mod, et surtout qui n'est pas dans la communauté francophone. Alors c'est une map du coup qui est en développement. Il y a 0 screenshot et on sait pas où ça en est. Moi, j'en suis sûr et on verra ça à la sortie qu'il y a beaucoup de projets en mode sous-marin. C'est-à-dire des gens qui travaillent en off, en ne disant rien, et puis d'un coup, dès qu'SNBox sort, boum, salut, c'est nous, on vous présente notre projet. Et de toute façon, j'espère, parce qu'il nous faudra du contenu RP pour nos serveurs SNBox. Paralake City, là je vous montre les extraits de la map de Garry's Mod pour vous donner des idées. J'imagine que du coup c'est un projet de portage de map qui est sur Garry's Mod, mais c'était cette map là, une map très grande avec des routes sombres, c'est ce qui me freinait un petit peu, mais il y a des forêts, une autoroute, énormément de bâtiments, des quartiers pavillonnaires, et franchement cette map là, elle fait partie de mon top 3 de préférés, je pense. Ouais, vraiment, mon top 3 des maps préférées. Et du coup, c'est une map qu'on aura sans doute plus tard dans SNBox. Et j'ai hâte de voir ça. On n'est pas sur une map directement, en tout cas, on n'est pas sur une ville. On est sur un intérieur, mais c'est pas magnifique. Regardez les textures des sols, comme les reflets, les ombres et tout ça. Ça veut dire qu'on pourra faire et avoir des maps comme ça sur le RP des SNBox, sur SNBox tout court. Que ce soit au niveau des maps ou de SNBox, le jeu, c'est en constante amélioration, tout ce qui est visuel, graphique et tout ça. Et on a French Bistro, petit bistrot en France, point d'interrogation, on a cette petite image là. En fait, tout ça, ça nous permet vraiment d'avoir vraiment des idées en tête. C'est ça que j'aime bien. C'est qu'on voit le rendu. En fait, là, il y a qu'une seule image, mais ça nous donne une idée de à quoi ça pourrait ressembler. Je sais pas si c'est un faux décor ou un vrai décor. Derrière, ça me semble quand même être un faux décor, mais on voit ce que ça peut donner avec le reflet du soleil, la lumière, comment elle rentre. En tout cas, moi, personnellement, je kiffe et ça me convient. Moi, ça me va, des graphismes comme ça pour un jeu RP, ça me va. Et d'ailleurs, si vous aussi vous faites des découvertes, vous trouvez des maps, vous êtes en train de faire un projet de map, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et peut-être que je pourrais faire une autre vidéo où je visite les projets que vous m'avez demandé de visiter. Pour en revenir du coup à ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'on a beaucoup de maps qui sont en mode sous-marin comme je l'appelle, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de maps qui sont en développement mais sous silence. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de maps disponibles publiquement. Il va falloir attendre pour en avoir encore un peu plus et surtout pour avoir des maps terminées. En tout cas, si vous voulez suivre mon projet, n'hésitez pas, il y a le Discord qui est dans la description. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitch pour ne rater aucun de mes lives et surtout aucun de mes lives développement quand j'en fais. Abonnez-vous si c'est pas déjà le cas, vous raterez aucune de mes vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était Aylan. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous, à très bientôt.